L'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Association indépendante, l'UNIM défend les intérêts des professionnels de la santé depuis plus de 40 ans et leur propose les meilleures conditions d'assurance professionnelle et privée à des tarifs privilégiés négociés avec son partenaire Allianz. Ensemble, assurés d'être bien assurés. Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau mardi de la santé UNIM proposé par Clinique Médico-Sport, donc en partenariat avec l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Nous nous trouvons donc comme tous les 15 jours dans les studios de Clinique Médico-Sport où nous recevons des spécialistes pour aborder les phénomènes socio-économiques du monde de la physiothérapie qui bousculent les théories acquises, le statut des cabinets et qui projettent l'avenir de ces acteurs. Alors, il y a 15 jours, nous avons parlé de l'accès direct au cabinet et dès lors des conséquences et opportunités qui en découlent et nous nous intéressons aujourd'hui à la rééducation à distance. Alors que l'on soit pour ou contre, il s'agit d'une évolution réelle, accélérée par la crise sanitaire du Covid-19, qui a fait passer dans le langage commun finalement les termes de présentiel, distanciel, qui étaient finalement assez peu utilisés auparavant et donc qui prennent tout leur sens aujourd'hui. Alors, le contexte un petit peu de cette émission, c'est que l'évolution des techniques ambulatoires en chirurgie, combinée à la place croissante de la télémédecine, accélère le développement des prises en charge à domicile, accompagnées par des thérapeutes, voire même en do-it-yourself. Alors, quels sont les bénéfices et les inconvénients pour les équipes médicales d'un côté, pour les patients de l'autre? Est-ce une avancée notable pour le parcours du patient? Donc, c'est à toutes ces questions que nous allons répondre avec nos invités que je m'empresse de vous présenter. Donc, à ma gauche, le docteur, donc à votre droite, du coup, le docteur Nicolas Bonin. Merci d'être parmi nous. Donc, vous êtes chirurgien orthopédique spécialisé dans la chirurgie de la hanche à la clinique de la Sauvegarde. Vous pouvez rajouter la suite de votre curriculum si vous le souhaitez. Parmi le groupe Lyon Orthoclinique, qui est un groupe de 9 chirurgiens spécialisés en monoarticulaire. Parfait, nous y reviendrons. À ma droite, donc à votre gauche, Éric Di Gioia. Donc vous êtes distributeur depuis 2016. Di Gioia, excusez-moi, j'ai écorché, je suis désolée, je n'ai pas. Donc Éric Di Gioia, donc vous êtes distributeur depuis 2016 à travers la société Exa Distribution du système de rééducation à domicile. Alors, vous nous corrigerez, je crois que je ne dis pas exactement comme il le faut, mais pareil, on le précisera. Donc du système Kinexercice, que vous verrez apparaître à l'écran, Kinexer avec un petit 6. Donc, on ne sait pas si c'est en référence à l'année de diffusion. Je crois que c'est le pur hasard. Non, c'est le jeu de mots kiné et exercice. Voilà. Mais en l'occurrence, vous le distribuez depuis 6 ans, depuis 2016. Et il est distribué au Canada depuis 26 ans. 26 ans même. C'est exact. Donc, il a été importé du Canada où il fonctionne sous le nom de Physiotech. Tout à fait. C'est exact. Et à distance avec nous, Manuel de Souza. Donc, vous êtes fondateur de Medirent, qui est un acteur national spécialisé dans la location d'appareils médicaux post-opératoires auprès des professionnels de santé et des patients. Votre société se trouve dans à Blois, dans le Loir-et-Cher. Et donc, vous nous rejoignez à distance pour le coup. Oui, mais c'est ça, merci. Donc, plus spécialisé dans la rééducation post-chirurgicale en orthopédie. Très bien, merci beaucoup. Alors, avant d'entrer dans le vif de notre sujet de ce soir et de répondre avec nos intervenants à toutes les questions que vous vous posez, nous accueillons sur le plateau donc Aude Penel, qui représente notre partenaire de l'UNIM. Aude, rapidement pour les gens qui ne vous connaissent pas, qu'est-ce que l'UNIM? Alors, l'UNIM, c'est l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. C'est une association confraternelle à but non lucratif qui a été créée il y a environ 45 ans, par des professionnels de la santé comme vous, avec un double objectif, celui de défendre les intérêts des professionnels de la santé, mais également de négocier
les meilleures conditions d'assurance à titre privé et professionnel. Donc, on va proposer des contrats d'assurance qui vont passer, on va dire, de la prévoyance à la garantie emprunteur, à la complémentaire santé, jusqu'à des solutions d'exercice en groupe, entre associés. Toutes ces solutions-là ont été souscrites auprès d'un assureur de renom qui s'appelle Allianz, qui est notre partenaire, et un partenaire qui nous accompagne maintenant depuis 20 ans déjà. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut prendre un petit cas pratique pour être plus concret, tout simplement? Oui, alors concrètement, on va avoir besoin de nous dans le cas, par exemple, d'un arrêt de travail. Concrètement, vos régimes obligatoires existent, mais ils ont été complétés d'ailleurs récemment par la loi de finances de la sécurité sociale en 2021. Pour autant, ils sont largement insuffisants et nécessitent de ce fait de souscrire des contrats complémentaires, des contrats de type prévoyance individuelle, dite Madelin, par rapport au cadre fiscal dans lequel ils peuvent être souscrits. Ces contrats de prévoyance, en effet, peuvent intervenir en cas d'arrêt de travail. Donc, je suis dans l'incapacité d'exercer ma profession pour une période temporaire due à une maladie ou un accident. La prévoyance, tout simplement, elle va intervenir en complément des régimes obligatoires pour maintenir le revenu et financer une quote-part des frais professionnels. Ensuite, autre cas où on peut faire appel à la prévoyance, c'est dans le cas d'une invalidité partielle. Souvent, cette invalidité partielle, elle est mésestimée par les professionnels de la santé. C'est-à-dire que je suis toujours en capacité d'exercer ma profession, mais pour autant, ma capacité d'exercice, elle est réduite de fait de ma condition physique. L'UNIM va intervenir justement en versant des rentes qui vont venir compléter les revenus que vous conservez de par votre activité professionnelle, mais qui sont en deçà de ce que vous auriez pu continuer à exercer. Je vais prendre le cas, par exemple, d'un chirurgien. Alors, le cas vraiment classique, voilà, le cas classique, j'ai perdu un doigt, voilà, mais ça pourrait être un kiné, j'ai perdu un doigt, ça m'empêche pas de faire. C'est qu'on a recousu et mon doigt est dans le ventre du patient. Comment je dois faire? C'est ça, non, mais alors je peux continuer à faire de la consultation, par exemple, mais pour autant, je peux plus pratiquer en bloc opératoire, donc ça réduit considérablement les honoraires que je vais pouvoir facturer. Alors ça, c'est vraiment l'exemple classique. Et puis après, il y a l'invalidité totale, c'est-à-dire que vraiment, je ne suis plus en capacité d'exercer ma profession. Et dans ce cas-là, j'ai une perte de gain, une perte de chance finalement. On parle souvent de perte de chance en médecine. Là, c'est une perte de gain qui va être d'autant plus importante que je suis jeune et que je suis invalide jeune, parce que j'ai fait des longues études et pour autant, je ne suis pas en capacité d'exercer ma profession jusqu'au moment de ma retraite. Donc là, c'est aussi important d'avoir une prévoyance qui va intervenir pour compléter ces revenus. Et puis, alors le cas le plus extrême, vous êtes mort, décédé. Voilà, alors là, c'est vraiment le cas le plus dramatique. Dans ce cas-là, les contrats de prévoyance, elles donnent des capitaux à vos ayants droit pour maintenir un niveau de vie à la famille qui aurait été celui qu'on aurait pu espérer si on était toujours vivant, mais également des rentes conjoints pour maintenir le niveau de vie, des rentes éducation pour pouvoir financer les études des enfants. Et dans le cas notamment où je suis associée, c'est des capitaux qui vont être versés à mes associés dans l'objectif de pouvoir racheter les parts à mes ayants droit, puisque eux héritaient par exemple des parts d'une CELA, ça ne les intéresse pas vraiment, ou des parts d'une SCM par exemple, et qui affectionne pas mal la SCM en termes de structure juridique. Mais tout simplement, on va venir compenser auprès des héritiers le rachat de ces parts pour que les autres associés restent maîtres de la société en tant que profession réglementée. Voilà en gros à quoi sert une prévoyance. Eh ben, merci beaucoup. C'est pas forcément des sujets très très drôles, mais en tout cas présenté avec le sourire, ça passe tout de suite mieux. On vous retrouve comme tous les 15 jours. L'UNIM propose un atelier aux auditeurs du Mardi de la Santé. Quel va être le sujet de ce soir? Pouvez-vous nous faire un petit teasing? Alors tout à l'heure, je parlais des régimes obligatoires et du fait que ces derniers ont été améliorés du fait de la dernière loi de finances et de la sécurité sociale avec une mise en application qui a eu un décret d'application qui a eu lieu le 1er juillet 2021. Il s'avère que tout le monde n'est pas encore au courant. Tout le monde n'a pas remis à jour son contrat de prévoyance. Donc, l'idée de l'atelier, c'est de vous montrer vraiment de manière pratico-pratique quel est l'impact direct que ça va avoir sur vous en tant que kiné, en tant que médecin. Et puis, tout simplement, quelle est la stratégie à revoir auprès de votre contrat de prévoyance si vous en détenez un ou si vous en détenez pas. En tout cas, comment il va falloir monter votre contrat de prévoyance pour qu'il puisse être adapté à vos besoins. Voilà. Merci beaucoup Aude, et donc on vous retrouve en fin d'émission. Nous rentrons donc dans le sujet de ce soir, la rééducation à distance. Nous rappelons donc les objectifs de cette émission. Avec nos intervenants, nous allons voir si la rééducation à distance est une évolution
nécessaires pour la survie du système de santé? Quels sont les outils dont nous disposons pour une rééducation à distance efficace? Et enfin, est-ce que la rééducation à distance peut être un booster pour la qualité du suivi post-opératoire? Ce seront donc nos 3 grands axes de ce soir et nous abordons directement donc le premier, la rééducation à distance. Est-elle une évolution nécessaire pour la survie du système de santé? Alors, il s'agit dans cette partie d'évoquer de manière large l'ouverture de la téléconsultation pour les kinésithérapeutes depuis 2020. Dans quel cas patient? Comment cela se met-il en place? Alors, je vais commencer avec vous, docteur Bonin. Est-ce que selon vous, c'est une évolution nécessaire, l'éducation à distance, et dès lors? Alors, pour moi, ça ne doit pas complètement, évidemment, remplacer le tête-à-tête, on va dire, l'actif. Mais par contre, c'est une évolution indispensable parce qu'effectivement, on a de moins en moins d'acteurs de la santé. On parle des déserts médicaux. Franchement, même à Lyon, qui n'est pas un désert médical, trouver un kiné lorsqu'on vient de se casser quelque chose et qu'on a besoin de faire de la rééducation instantanée, c'est pas si simple. Qu'il soit suffisamment disponible pour vous être à vos côtés dès le début et puis régulièrement. Donc, vous imaginez dans d'autres endroits en France où là, c'est quasiment impossible. Et j'ai régulièrement des patients que j'opère qui viennent d'un peu partout, mais du centre de la France, par exemple. Et là, c'est pour certaines chirurgies où c'est indispensable d'avoir de la rééducation, c'est très compliqué. Et c'est là où vraiment ça peut aider. Je pense qu'il ne faut pas penser que ça va remplacer, mais c'est vraiment. Ça ne remplace pas le kiné, mais c'est une prolongation. Oui. Et ça veut dire qu'entre 2 séances sans cet appui-là, est-ce que le patient peut régresser ou du moins plafonner, piétiner? Il va perdre en soins. Donc, avant, le kiné donnait des exercices un peu pour que le patient fasse, qu'il ne peut pas toujours faire de façon très évidente. Puis il faut quand même être motivé. Là, quelque part, si l'outil est bien fait, ça va le motiver, ça va éventuellement lui montrer les façons de faire les exercices. Il y a tout plein de nouveaux outils qui sont en place, dont mes collègues parleront mieux que moi, et qui vraiment vont aider le patient à se prendre en charge tout seul entre les séances de kiné, d'autant plus si elles sont à distance de façon importante. Alors, on retrouvera justement un peu plus tard dans l'émission, on parlera de la plateforme que vous avez développée avec d'autres collègues chirurgiens. Donc, ça sera dans notre deuxième partie de l'émission. Vraiment, nous allons plus aller sur les outils. Mais déjà, sur le principe même de l'émission, Éric Digoya, donc, pour vous, il y a un besoin de faire évoluer la profession. Pour vous, la téléconsultation va être un outil complémentaire pour améliorer le suivi du patient. Oui, ne serait-ce que pour mettre en adéquation la demande et l'offre aujourd'hui au niveau des soins. Je vais noircir le tableau. Le docteur Bonin disait qu'il y avait des déserts médicaux, mais aujourd'hui, en France, partout, dans toutes les zones, que ce soit les zones surdotées ou sous-dotées, on est en manque de kinés. Il y a 32% des kinés disent aujourd'hui, c'est une étude qui a été faite par la Fédération française des masseurs kinésithérapeutes, qui explique que 32% des kinés disent ne pas pouvoir honorer des rendez-vous pour des interventions de soins d'urgence ou pour des maladies chroniques. Et 50% d'entre eux n'arrivent pas à répondre à la demande. Et ce qui va générer derrière des reports de rendez-vous, ce qui va générer des possibles aggravations de pathologies, ce qui va générer un mot que j'ai appris pour préparer l'émission, la chronicisation de certaines pathologies, et puis ce qui va pouvoir également entraîner carrément des renoncements en fait aux soins. Et tout ça avec les effets délétères qu'on peut comprendre sur le patient qui n'aura pas en fait accès aux soins tout simplement. Et je voulais rajouter aussi quelque chose sur le soin à domicile. En fait, il existe depuis longtemps, seulement il n'est pas suivi. Les kinés, les chirurgiens orthopédiques et autres donnent souvent des exercices à faire aux patients. Et ce qu'on a remarqué le plus, c'est qu'on a un taux d'observance qui est ridicule, qui est proche de 0. Pourquoi? Parce qu'en fait, le patient, quand on va lui demander de faire des exercices et qu'on n'a pas les outils pour, en fait, il va se retrouver chez lui tout seul, un peu isolé. Souvent, c'est pas très ludique, il faut dire. Hein. Oui, il va se retrouver. Si on voulait vous mettre en équilibre sur une petite planchette en bois que vous avez, c'est ça. Il va se trouver isolé, il va se sentir même un peu abandonné. Le fait qu'on lui dise il faut que tu fasses ça chez toi tout seul. Il va avoir peur aussi, il va avoir peur de faire ses exercices parce qu'il ne se rappelle pas bien du mouvement. Et puis s'il a peur, soit il ne fait pas, soit il fait mal. S'il fait mal, il va
il va aggraver son cas. S'il ne fait pas, il ne va pas l'améliorer en tout cas. Alors, en préparant l'émission, quand je vous ai posé la question, est-ce que pour vous, la rééducation à distance est nécessaire pour la survie des professionnels? Vous avez dit, l'activité sera toujours là. Par contre, c'est essentiel pour la survie du système de santé? Du système pour qu'on puisse répondre à la demande. Parce qu'on a de plus en plus de kinés, malgré tout. Les chiffres grossissent d'année en année. D'ailleurs, j'ai même vu un article il n'y a pas très longtemps où l'introduction, c'est « Est-ce qu'il n'y aura pas trop de kinés demain ?» Bon, à la fin de l'article, ils se rendaient compte que non. Mais pour vous dire qu'il y a vraiment un nombre croissant de kinés, et ça n'empêche que le nombre croissant de demandes est encore supérieur, du fait de la Covid, notamment avec les Covid longs, du fait des maladies respiratoires, maladies chroniques, etc. Et en fait, aujourd'hui, même s'il y a plus de kinés, on n'arrive pas à répondre à la demande. Donc, il faut mettre en place les solutions qui vont permettre de raccourcir en fait, le parcours de soins. Si on arrive à le raccourcir, on pourra soigner plus de monde. Alors, on précise juste au passage, vous-même, vous n'êtes pas kiné, par contre, vous êtes entouré de beaucoup de kinés, puisque je crois me souvenir, vous avez 2 gendres kinés, un fils kiné, la future belle-fille ou déjà belle-fille kiné, vous baignez quand même dans ce milieu-là. Oui. Donc, vous connaissez… Je baigne dans ce milieu-là, donc avec mes proches, mais également, j'ai travaillé 14 ans dans ce milieu-là, dans une entreprise qui diffusait un logiciel pour gérer la carte vitale pour les kinés. Voilà. Donc, j'étais en contact avec beaucoup de kinés. Alors, pareil, on va développer un petit peu plus loin kiné-exercice, mais quand même pour expliquer un petit peu comment vous avez atterri dans ce milieu-là, c'est que justement, vous avez travaillé pour une société qui a créé le logiciel pour la carte vitale. Oui, un logiciel qui s'appelle Vega, qui permettait donc de gérer le cabinet, de gérer la facturation et la télétransmission Sésame Vital. Donc, j'y ai travaillé 14 ans en tant que directeur des ventes. Dans ce laps de temps, j'ai rencontré donc les Canadiens qui nous proposaient de faire un partenariat. Et quand j'ai quitté l'entreprise, j'ai tenu à informer mes principaux contacts de mon départ. Et on a repris contact par la suite. Et j'ai pris la décision de distribuer leurs produits ici en France parce que j'y crois beaucoup. D'accord. On le développera en deuxième partie. C'est Physiotech au Canada, c'est Kiné-Exercice en France. Oui. Donc, on y reviendra dans les outils. Manuel, alors, Martins de Souza, donc vous êtes fondateur de Medirent qui propose la location de matériel de location aux professionnels de santé et aux particuliers. Donc, si je vous pose la même question, est-ce que c'est une évolution nécessaire à la survie du système si la rééducation à distance, je pense que vous ne pouvez qu'acquiescer et que quelque part, c'est, je mets des guillemets, votre fonds de commerce? Oui, tout à fait. Oui, donc, en fait, Medirent a été créé en 1997 par 2 infirmiers, mon épouse et moi-même, dans le Loir-et-Cher au début. Et avec l'avancée de l'informatique et d'Internet, effectivement, on a pu exposer tous les appareillages qu'on avait en éducation. Au départ, on a commencé, le Dr Bonin connaît bien les appareils de Kinetech. C'est avec ça qu'on a commencé et on a mis au point ce système de location qui n'existait pas en France. Au départ, ça a été uniquement auprès des kinés. On a toujours travaillé au départ qu'avec les kinés. Et petit à petit, les kinés nous ont demandé de pouvoir leur livrer ces appareils au domicile des patients. C'est comme ça qu'est née la coopération entre nous, les professionnels, au moins dans le Loir-et-Cher. C'est que les kinés ne pouvaient pas tous avoir un arthromoteur de marque Kinetech, entre autres, dans leur cabinet. Et donc, ils nous ont demandé de pouvoir livrer ces produits au domicile du patient pour pouvoir faire la location. Le docteur Bonin a très bien expliqué les difficultés qu'on a aujourd'hui à avoir des kinés. C'est encore pire. Et effectivement, il a fait état dans nos campagnes, c'était le cas de Loir-et-Cher, par exemple, où le kiné va peut-être passer 1 fois par semaine au domicile, mais le reste du temps, il faut bien que le patient continue à faire sa rééducation. Et les arthromoteurs sont une base de travail qui est assez satisfaisante pour l'évolution de la rééducation en suivi avec le kiné. C'est comme ça qu'on est né au départ. Et au fur et à mesure du temps, on a fait exploser un petit peu sur toute la France. Petit à petit, d'autres appareils sont arrivés, comme la chimiothérapie aujourd'hui, qui est quasi indispensable dans toutes les opérations orthopédiques. Où on a ajouté cette typologie de produits à la location au domicile. Donc, pour les arthromoteurs, c'est indispensable. Il faut systématiquement le passage d'un kiné pour pouvoir venir régler l'appareil au domicile du patient.
et le suivi qui s'ensuit. La cryothérapie est un peu plus facile pour le patient. Effectivement, nos équipes sont là effectivement pour la mise en route de l'appareil et du suivi. Et aujourd'hui, beaucoup de professionnels de santé ne sont pas au courant que les arthromoteurs sont connectés. Hein. Beaucoup de kinésitech aujourd'hui sont connectés. Donc nous, on voit l'évolution de la rééducation et des exercices que font les patients à distance. À condition qu'ils rentrent le code Wi-Fi sur l'appareil, on voit tout ce qu'il fait au jour le jour. Alors, j'allais justement vous couper parce que vous empiétez sur notre seconde partie qui est consacrée aux outils. Donc là, vous avez déjà beaucoup dévoilé, mais tant pis, c'était quand même très bien. Donc vous êtes prestataire de rééducation à domicile, donc à l'interface entre les chirurgiens et les patients. Alors, en complément de ce que nous a expliqué le docteur Nicolas Bonin, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne avec les patients, comment ça fonctionne en fait avec les patients qui se prennent en charge avec motivation? Parce que la motivation va être un petit peu la clé quand même du... Aujourd'hui, si vous voulez, tous les appareils qu'on a qui sont loués viennent quasi à 100% d'un chirurgien. D'accord. On passe un chirurgien qui prescrit, qui fait une ordonnance pour la location de ces appareils. Donc au départ, c'est quand même un chirurgien qui nous donne la prescription. Le patient, effectivement, nous appelle et nous, on met en place au domicile cet appareil. Donc, voilà comment ça se passe tout simplement. Et le kiné vient juste après, souvent, le jour même, le lendemain, souvent, pour les réglages. Merci beaucoup. Donc, effectivement, dans cette première partie, nous allons pu voir avec vos interventions respectives qu'on a une certaine certitude de s'orienter vers une tendance à la rééducation à distance. Donc, nous allons rentrer encore un peu plus donc, dans le vif du sujet avec, pour parler des outils dont nous disposons pour une rééducation à distance efficace. Alors, donc dans cette partie, l'idée va être de faire le point sur les solutions technologiques disponibles pour une rééducation à distance en autonomie ou en semi-autonomie, c'est-à-dire les applications, les appareils technologiques à domicile avec transmission de données, donc ce que vient d'évoquer Monsieur de Souza, et quelles nouvelles compétences peuvent être exigées finalement de la part des kinés. Alors, Eric Dichoya, vous allez nous présenter un peu donc KinéExercice. En fait, c'est un logiciel de prescription d'exercices qui a été développé au Canada, qui fonctionne depuis 26 ans, on l'a dit en introduction, donc sous le nom de Physiotech. Et donc, la version française a été lancée depuis 6 ans. Depuis 6 ans ici. Donc, de quoi s'agit-il En fait, c'est une banque de données d'exercices, de rééducation, qui va être mis à la disposition des kinés pour préparer des programmes d'exercices d'auto-rééducation, donc de rééducation à distance, entre les séances. D'accord, c'est une banque de vidéos banque de données avec vidéos, photos, consignes précises, qu'on va pouvoir personnaliser au maximum en fonction du patient aussi. Ça va donc, c'est vraiment complémentaire. Comme le disait le docteur Bonin, l'auto-rééducation seule ou la rééducation à distance, il en est hors de question. Le patient n'a pas la compétence pour savoir ce qui est bon pour lui et ce qui n'est pas bon pour lui. Le kiné et le chirurgien vont pouvoir, eux, choisir des exercices qui sont adaptés aux besoins du patient. Et donc, à partir de cette banque de données, le praticien va choisir les exercices, pas trop au début pour pas trop écurer le patient, il faut le garder motivé. Choisir donc combien de séances il va falloir faire, combien de séries, combien de répétitions, s'il y a des poids. Donc, on va vraiment guider le patient jusqu'au bout et jusqu'à la vidéo, qu'on va d'ailleurs même pouvoir inverser pour que le patient ait la vidéo, quand il s'agit d'un seul membre, qui est la vidéo du membre à rééduquer et pas de l'autre. Parce que j'ai pas mal de témoignages de kinés qui me disent que si on montre une vidéo à un patient et que c'est sur son brassin, par exemple, il fera le brassin tellement il fait confiance à son kiné. Alors au début, je pensais que c'était... Ça risque de pas donner grand-chose. Je pensais que c'était une blague, mais j'ai eu énormément de témoignages dans ce sens-là. Donc pour redevenir sérieux, le logiciel donc va guider réellement le patient jusqu'au bout. Et donc, quand il va recevoir son programme, donc il reçoit un mail ou un SMS avec un lien qui va lui permettre d'ouvrir son programme, il va pouvoir cliquer sur la première vidéo, visionner son exercice et le reproduire de la meilleure manière qui soit, puisqu'on lui remontre le mouvement au moment voulu. Et puis quand il a fini de faire ses exercices, il va y avoir également le côté retour d'information vers le kiné. C'est-à-dire que le patient va pouvoir dire
s'il a fait l'exercice, s'il a bien fait toutes les séries, toutes les répétitions, s'il a eu mal ou pas. Il y a une échelle de douleur, l'échelle EVA, le niveau de difficulté. En fait, c'est le praticien qui va paramétrer le niveau d'information qu'il veut avoir en retour de son patient. Et donc, il va avoir dans son application un tableau avec chaque jour ce que le patient a fait à domicile au niveau des exercices. D'accord. Donc en fait, vous avez une banque de 7000 exercices avec vidéo qui sont répartis en 19 modules. Oui. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de votre modèle économique? Donc du coup, c'est quelque chose que vous vendez auprès des kinés eux-mêmes. Tout à fait. Par module, c'est un peu à la carte. Comment ça? Oui, il y a plusieurs formules, il y a plusieurs packs. C'est donc en formule mensualisée, sans engagement. Le praticien prend l'abonnement et il peut l'utiliser sans aucune limitation. En fonction du pack qu'il va choisir, il va être limité juste sur certains modules. Alors, il faut savoir qu'on a 19 modules, ça touche la gériatrie, la pédiatrie, réathlétisation, réhabilitation, donc orthopédie. Ça touche tout ce qui concerne le vestibulaire. Vraiment, c'est très, très complet, la musculation, les étirements, etc., etc. Et en fonction donc du besoin, le praticien va choisir la formule qui lui conviendra le mieux. Et il faudra la faire évoluer de toute façon dans le temps. Il peut très bien prendre un module aujourd'hui, avoir besoin d'autres modules par la suite et faire modifier son abonnement en fonction de ses besoins. D'accord, donc c'est exactement ce qu'on disait avec le docteur Bonin. L'idée, c'est pas de remplacer le kiné, mais à la fois de fournir une aide à la fois pour le kiné et pour le patient. On dit que ça permet surtout de varier les exercices parce qu'on a un support vidéo et puis... La variation d'exercice, c'est très intéressant parce qu'effectivement, le praticien a des habitudes. Souvent, il prend les mêmes exercices. Le patient en face, il fait toujours les mêmes exercices. On peut des fois arriver à un moment où il rentre dans une routine qui n'est pas très bonne quand on doit faire de la rééducation, à domicile notamment. Et en fait, le kit d'exercice, c'est aussi donc un aide-mémoire pour le praticien. Il ne peut pas retenir 7000 exercices, ce n'est pas possible, il y en a tellement. Par contre, quand il les voit, quand il fait une recherche et qu'on lui montre tous les exercices potentiels, il dit « Ah, mais tiens, cet exercice-là, je vais le réutiliser ». Il va pouvoir faire varier effectivement les exercices et utiliser pas toujours les mêmes. Donc ça, c'est assez important aussi pour le praticien. Merci. Oui, et donc vous avez dit le kiné est informé en temps réel. Alors en temps réel, pratico-pratique, ça veut dire quoi? Parce que le kiné, il est en consultation, donc il n'est pas à la fois en consultation et avec tous ses patients qui sont en train de s'entraîner. Sinon, le pauvre, il est. S'il restait devant son écran, ce serait en temps réel. Mais effectivement, quand il va se connecter, il aura tous les résultats de la journée des différents patients qui s'afficheront dans chacun des dossiers patients. En fait. Alors après, la dernière petite chose qu'il faut rajouter, c'est que donc on envoie donc ce logiciel-là, le patient fait ses exercices, il renvoie l'information et on va également, donc on peut après revoir le patient entre les séances, à la séance suivante pour faire le point, mais on va pouvoir aussi faire le point avec le télésoin, la téléconsultation. C'est-à-dire qu'on va pouvoir envoyer un message à son patient pour lui donner un rendez-vous à distance, pour faire un point intermédiaire par exemple, surtout au début des soins à distance. On va lui donner des exercices et on veut savoir comment ça se passe. Et même si on a les coches que le patient remplit, des fois, il est intéressant de pouvoir avoir le patient pour lui demander « J'ai vu que vous aviez des douleurs, pouvez-vous expliquer plus en détail ?» Et là, en fonction de la téléconsultation, le praticien va pouvoir modifier le programme et l'adapter au plus près des besoins du patient. Merci beaucoup. Un petit peu comme finalement Manuel de Souza, vous avez été assez précurseur. Du moins, Physiotech existe depuis 26 ans. Alors, je crois qu'au Canada, ça marche assez bien, que c'est pas si facile que ça de décoller en France. Maintenant, ça devient difficile, puisque la profession est très, très difficile à joindre. Oui. Et puis, la concurrence est venue aussi. Ce n'est pas la concurrence. Non, c'est vraiment les praticiens, quels qu'ils soient, que ce soit chirurgiens, kinés, ils ont des journées tellement intenses qu'il est quasi impossible de les joindre. Et moi, je ne cherche même pas à les joindre parce que je vais les déranger pendant leur activité. Donc, on passe par d'autres réseaux, d'autres médias pour essayer de faire connaître le produit. Eh bien, si on contribue à cette connaissance et cette reconnaissance, ça sera un plaisir pour nous. Ouais, c'est gentil. Docteur Bonin, donc vous avez développé Hortense. Donc le oui, nom. Vous avez trouvé tous des noms assez sympas, où on comprend au moins ce que vous faites. Labyrinthe, Kinexercice. Et donc, Hortense, j'imagine que vous faites de l'orthopédie avec. Oui. C'est une interface numérique de suivi de patients
et donc qui a été menée par une start-up DigiCare Voilà. avec la contribution D'un chirurgien, Jérôme Villemenot, et puis d'un informaticien, Mhm. Pierre-Jean Monrouziès, qui se sont rencontrés. Puis en fait, ils avaient tous les deux, surtout l'un, des problématiques. Donc eux, c'était des chirurgiens Les orthopédiques. chirurgiens orthopédiques, en fait, c'est quand on a développé la RAC, la récupération améliorée après chirurgie, Mhm. où les patients, maintenant, ont fait des prothèses de hanche en ambulatoire ou en une nuit. C'est-à-dire, vraiment, avant, on les gardait une semaine, voire parfois 15. Enfin, avant, il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y a pas si longtemps que ça, en 2015, il y avait encore une borne basse où les patients, il fallait les garder au moins 3 nuits, ce qui était déjà bas à l'époque, mais au moins 3 nuits. Puis ça s'est chuté tout ça, et maintenant, les patients, c'est exceptionnel qu'on les garde plus d'une nuit. Souvent, c'est en ambulatoire. Donc, en revanche, le patient, comme il rentre un petit peu, il est un peu perdu quand il rentre chez lui, eh ben, il a besoin d'être suivi. Alors, on peut lui envoyer des infirmiers, des kinés, ce qu'il a quand même aussi besoin, mais là, il a en plus un petit suivi qui est une interface numérique qui va lui poser des questions. C'est principalement ces questions vont alimenter des scores. Et ces scores vont lui donner son niveau où il est, lui, où il est éventuellement par rapport aux autres, si on veut le rajouter par rapport aux autres patients qui ont la même pathologie que lui, opérés par le même chirurgien, par exemple. Donc, il sait à peu près où il est avant l'opération. Ça va le guider pour préparer son opération. Puis après l'opération également, il va pouvoir voir s'il a des douleurs anormales ou pas. Enfin, il va pouvoir remplir ses questions et ça lui donne des indications. Petit à petit, il va gagner entre guillemets des points. C'est un peu des médailles. Bon, ça c'est un peu gentil, mais c'est pour essayer de l'aider à progresser, le motiver. Ça va essayer de le motiver. Et nous, comme tout à l'heure, là, on est en temps réel. Alors, on n'est pas derrière nos ordinateurs tout le temps, mais si Au on est bloc, vous connecté, avez le suivi. on a des alertes, on a des trucs, donc on sait quand est-ce qu'il a lâché les cannes, etc. Et puis on a des alertes si jamais il y a des voyants rouges, si jamais il y a un problème. C'est-à-dire que s'il dit qu'il a une EVA au-delà de 4 sur 10, là, on va commencer à s'inquiéter. Puis au-delà de 6, là, on le rappelle. Donc, on a une alerte qui nous rappelle le patient. Mais alors, très pratiquement, donc cette plateforme Hortense, comment ça marche? C'est-à-dire que vous créez un dossier pour chaque patient. Où se situe le kiné, là, au milieu? Est-ce que vous switchez le kiné? Comment... C'est un peu hors sujet par rapport au kiné. Hein. C'est pour ça que je n'avais pas spécialement prévu de parler de ça ce soir. Mais par contre, on est quand même sur la rééducation à distance. Donc on est quand même bien dans le sujet. On n'est pas hors sujet, là. Non, on n'est pas hors sujet, mais c'est plus un suivi, là, sans la rééducation. Mais par contre, ça s'interconnecte très, très bien avec des logiciels comme ça, parce qu'il va répondre à des questionnaires, et puis des fois, ça pourra lui le guider vers certains exercices. C'est ça l'objectif. D'accord. En fait, l'objectif, c'est plus ça va aller, plus le numérique va nous aider, de toute façon, et ça devient... C'est l'avenir. Est-ce que vous communiquez les résultats au kiné qui va s'occuper du patient? Alors, pour l'instant, non. Pas encore. Voilà, c'est ce qu'on dit. Il y a peut-être des interconnexions. En fait, on va dire sur le sujet de ce soir, vous êtes tous dans des rôles très différents, mais vu de ma fenêtre, très complémentaires. Complètement. Et plus tard, parce que je pense que vous allez allez peut-être vous revoir sans nous, d'ailleurs. Manuel de Souza, donc vous avez dit que vous avez été précurseur en avance sur votre temps avec Medirum. Donc on a commencé déjà à en parler un petit peu. Tout à l'heure, c'est allé un petit peu vite. Donc vous avez plein de choses. Vous avez à la fois de l'arthromoteur dédié à la rééducation de chaque articulation, donc cheville, coude, genou, épaule, du matériel de cryothérapie compressive, de pressothérapie, finalement, et tous ces appareils sont accessibles à la location. Donc expliquez-nous un petit peu d'où vous venez, pourquoi et où vous en êtes aujourd'hui. Et finalement, parce que je crois que vous avez eu, alors je vous laisse la parole si c'est après, mais je crois que vous avez été beaucoup aussi sollicité. La crise Covid vous a aussi ramené beaucoup de succès parce que vous étiez prêt au moment où on avait besoin de vous. Oui, c'est vrai qu'on avait, cette crise de Covid a fait accélérer justement cette rééducation au domicile, puisque pendant la période mars-avril, où tout le monde était, on va dire, le vrai confinement, le premier confinement, on a eu tous un peu peur de ce qu'allait être notre avenir pour les entreprises. Mais au fait, ça a duré que quelques jours parce qu'on a été vraiment assaillis de commandes pour les arthromoteurs, essentiellement les arthromoteurs. Pour les cryothérapies, il y avait moins d'opérations, ou pratiquement plus d'opérations, sauf urgentes. Et donc, on avait surtout des kinés qui nous appelaient en disant « Écoute, j'ai un patient, mais je ne peux plus aller le voir, j'ai plus le droit, est-ce que tu peux lui livrer un arthromoteur ?» On avait les centres de rééducation qui ont gentiment mis certains patients au domicile pour l'aider à cause du Covid. Et donc, on s'est retrouvés, on n'a pas pu effectivement satisfaire tout le monde. Quand je dis qu'il m'en fallait plus de 1000%, je n'exagère pas. Donc, le stock que j'avais
a été pris immédiatement. Les fabricants d'arthromoteurs, ils ont fermé aussi. Donc, le peu que j'ai pu acheter, c'était vraiment infime, une dizaine par-ci, une dizaine par-là. Et donc, on a fait avec ce qu'on avait. Et c'était une période extrêmement compliquée, puisque les transporteurs par qui on passe entre Chronopost avaient les mêmes contraintes Covid que tout le monde. Donc, un coup, ils ne pouvaient pas livrer à tel endroit. Un coup, ils n'avaient pas assez de salariés. Ils étaient malades ou en quarantaine. Donc, tout ça, c'était compliqué. Mais en fin de compte, ça a pu démontrer que la rééducation à domicile, avec ou sans l'intervention du kiné, est possible. Là, il y en a certains de nos patients se sont rééduqués tout seuls. Évidemment, on ne les lâche pas, on les suit. Nous, là, pour le coup, c'était par téléphone ou soit par visio, parce qu'on a testé la visio avec certains de nos arthromoteurs qui sont équipés de tablettes de dernière génération. Et comme je vous le disais tout à l'heure en préambule, si le patient rentre le code Wi-Fi de sa box, on voit ce qu'il fait, mais on voit aussi visuellement, parce que c'est une tablette et une caméra, on peut tout à fait voir le patient. Il peut nous montrer éventuellement s'il y a un problème qu'il n'a pas compris comment régler l'appareil, on peut le faire à distance. Et c'est là où on a pu effectivement se rendre compte que l'outil existe. Comme mon collègue sur le Canada, ils ont peut-être un peu plus d'avance que nous. En France, l'outil existe. La France a un peu de mal à aller vers cette télémédecine qui est là, hein, elle est là. Mais les patients, des fois, ont un peu de mal à dire bah oui, mais je ne vais pas mettre le code Wi-Fi de la box parce que sinon, vous allez voir tout ce qui se passe chez moi. Non, on voit uniquement que l'arthromoteur qui fonctionne, on ne voit pas le reste. Et voilà, cette crise a pu accélérer un petit peu ce que nous, on avait envisagé sur les outils qu'on achète, le matériel, puisque certains pays que j'ai pu visiter, comme à Dubaï, ou les centres hospitaliers ou les cliniques, sont déjà équipés de ces arthromoteurs de dernière génération, ce qui permet aux services de kiné et centrales de surveiller où en sont tous les patients au niveau de leur rééducation, sans pouvoir aller à chaque fois voir dans la chambre si tout se passe bien, si le patient se rééduque. Donc, ils l'ont mis aussi au domicile. On retrouve là les données de Medirent et c'est là où ça fonctionne extrêmement bien, où les centres de rééducation surveillent à distance leurs patients dans toute la région de Dubaï pour savoir où en sont leur évolution. Voilà un petit peu ce que cette crise nous a amené. Les outils existent, il faut juste les mettre en place. Et juste pour rajouter mon petit grain de sel, mais on parlait juste à l'instant de stock. Vous avez dit, finalement, au début de la pandémie, on a été sollicité par le ministère de demander si on avait un stock de masques. Oui. C'est ça? Oui, ça, c'est historique, en fait, puisque la société matérielmédical.fr que j'ai créée en 1993, Medirent, c'était une filiale qui est arrivée en 1997 et j'ai vendu matérielmédical.fr en 2018 et j'ai repris la branche Medirent pour repartir un petit peu de tout ça, parce que c'était la partie que j'aimais mieux. Et si vous vous souvenez, pendant la grippe aviaire, la première grippe qu'il y a eu, il fallait bien livrer des masques. Et une des rares sociétés qui avait des masques, c'était matérielmédical.fr en France, parce que nous, on avait des infrastructures en Chine avec des masques. Et là, pour la crise du Covid, en mois de décembre, effectivement, comme je vous l'ai dit, Nathalie, hors caméra, le ministère nous a appelés pour savoir si on avait encore des masques. Mais malheureusement, j'avais vendu la société entre-temps. Ou heureusement, on va dire. Mais du coup, peut-être que on en parlera dans notre dernière partie, mais peut-être que vos entrées au ministère pourraient servir pour le lobbying de cette rééducation à distance, parce que finalement, tout le monde est d'accord pour dire que c'est la tendance. Après, on voit qu'il y a des choses sur lesquelles ça cause. On va aborder aussi les questions du financement, c'est-à-dire qu'on peut développer plein de choses, mais comment on se rémunère sur toutes ces choses-là. Donc, nous passons à notre troisième partie. Alors, est-ce que la rééducation à distance peut-elle être un booster pour la qualité du suivi post-opératoire? Et donc, je rajouterai quel modèle économique pour cette rééducation à distance. Et donc, dans cette dernière partie, la volonté va être d'ouvrir le débat sur les avantages et les limites de la rééducation à distance dans le cadre de la RAC, par exemple, et donc les bonnes pratiques à adopter. On va peut-être commencer par un petit tour de plateau sur votre retour d'expérience et votre recul à chacun par rapport à l'utilisation de l'outil, de la solution. Je commence avec, peut-être vous donner la parole, docteur
Nicolas Bonin. Donc, vous m'avez dit, hors caméra aussi, en préparant cette émission, il y a 2 avantages principaux. Le recueil des données incroyables dans la suite immédiate à court terme et aussi un retour des patients très positif. Ils se sentent encadrés. Oui, le retour la collecte de données, alors on se méfie toujours, on se dit mince, ils collectent nos données, mais quelque part c'est un plus pour pouvoir soigner le patient parce qu'on pourra lui dire, ben voilà, on a tant de pourcents de patients, on aura des chiffres vraiment très précis pour leur dire, lorsque je vous opère d'une prothèse de hanche, à 15 jours, il y a 90% des patients qui reconduisent, à 3 semaines, ils auront tous lâché les cannes, etc., etc. Pour l'instant, on leur dit par expérience. Mais là, on aura vraiment mais vous savez bien qu'il y a du complot, vous savez bien qu'il y a des puces dans les vaccins, qu'on vous surveille et tout ça. Mais je veux dire. Là, enfin, je dirais, ça fait un petit peu moins surveillance, mais oui, il y a toujours cette méfiance. Non, mais mine de rien, on est quand même confronté à ça. Finalement, c'est plus dans les esprits de ce qu'on peut. Puis, je ne sais pas si vous avez parlé du booster, mais je pense que le booster, il y aura un booster de tout ça le jour où effectivement le gouvernement se décidera à financer ça, parce que pour l'instant, c'est le kiné qui paye, c'est le chirurgien qui paye. Bon, là, c'est un peu différent, mais voilà, il n'y a pas de financement pour l'instant de tout ça. C'est pour ça que je disais un petit peu en fonctionnant avec Manuel de Souza que finalement, avec les entrées, finalement, là, il y a quand même un niveau politique des décisions, c'est-à-dire qu'il faut arriver à faire bouger les lignes pour qu'il y ait une rentabilité économique. C'est pas simple. Pour ce qui est de Medirent, et comme tout appareillage, les patients pensent que c'est remboursé. Ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Autant on rembourse un fauteuil roulant, autant on aura du mal à rembourser un arthromoteur ou une cryothérapie. Je vous parle de l'assurance obligatoire. Et justement, c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'en fait, les mutuelles ou les assurances complémentaires commencent à prendre en charge de plus en plus. Parce que nous, on est arrivé dans nos statistiques à 70% de leur éducation, que ce soit en arthromoteur ou en cryothérapie, sont prises en charge par les mutuelles ou les compléments d'assurance tels les accidents de la vie qui rentrent dans ce cadre. Petit à petit, ils remboursent. Donc. Mais aujourd'hui, la sécurité sociale, seule dans un cadre d'accident du travail très précis, rembourse ça. Mais aujourd'hui, les mutuelles prennent de plus en plus en charge parce que peut-être, comme c'est une assurance privée, on va dire, elles prennent peut-être plus conscience plus rapidement de cette problématique. Alors que les établissements d'assurance publique, on va dire, que ce soit les agricoles ou salariés ou indépendants, nous, ça fait des années qu'on essaie, surtout pour les arthromoteurs, peu importe les gouvernants qui passent, c'est toujours nous. Le ministère nous renvoie toujours notre dossier. Bien sûr qu'on a un bon dossier, mais ils ne veulent pas rembourser. Donc, peut-être que les mutuelles ou les assurances complémentaires, ou peut-être UNIM demain, remboursera tout ça. Votre retour d'expérience, Éric Joyas, sur l'utilisation de kiné-exercice, vous avez dit finalement au Canada ça marche bien, c'est très développé, donc sous le nom de Physiotech. Et dans 17 autres pays d'ailleurs. D'accord. Vous, quelle est votre démarche? Dites, je vais pas les enquiquiner, je vais pas dans les salles d'attente, je vais pas toquer. Donc, quelle est votre démarche pour présenter kiné-exercice, les avantages pour le kiné, pour le patient, pour tout le monde? Comment Je passe par différents médias et après je suis dans l'attente. J'attends que le praticien soit disponible. De toute façon, si j'essaie de l'avoir quand il n'est pas disponible, le résultat sera nul. Mais par contre, quand on arrive à capter l'attention d'un professionnel de santé, souvent la première réaction c'est « je ne savais même pas que ça existait ». Voilà. Ça fait des années que je cherche, je ne sais pas. J'envoie même des fois des patients sur YouTube pour trouver des exercices. Alors, il y a des très bons exercices sur YouTube. Mais il faut être un petit peu guidé la seule chose, qu'il y a tout, quoi. La seule chose, c'est qu'un patient, s'il va chercher un exercice sur YouTube, il ne sait pas lequel il va prendre et bien souvent, il ne prend pas les bons. Donc ça, c'est le premier retour des kinés, il est là. Le deuxième, c'est que waouh, c'est bien d'avoir une base d'exercice et ça va plus vite. Alors au début, ça va un peu moins vite, il faut prendre l'habitude. Il faut réussir à l'intégrer dans sa pratique et ça, c'est un autre souci aussi. Parce que quand on voit les journées, rentrer ça en plus, ça devient compliqué. Ça le serait peut-être moins s'il pouvait effectivement se faire rémunérer en fait la programmation d'exercice, ce qui n'est pas le cas. Mais globalement, le ressenti du kiné est excellent parce que le ressenti du patient l'est aussi. Le patient se sent vraiment, vraiment encadré jusqu'au bout. C'est-à-dire que le patient a l'impression que le kiné, il va jusque chez lui.
Il n'est pas qu'au cabinet et il vient jusqu'à chez lui pour l'aider. Alors, ça en off, vous m'avez parlé aussi de quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, mais qui visiblement n'a pas eu le succès escompté auprès de vos confrères ou concurrents. Vous vouliez proposer un GIE pour fédérer. Vous m'avez dit finalement, on est 5 à se partager un marché de 96 000 kinés. Et finalement, pour faire avancer et faire émerger cette pour faire du lobbying aussi. Et pour faire du lobbying, il y a besoin, finalement, tout le monde est d'accord, mais ce n'est pas bien structuré tout ça. C'est un petit peu moi, je n'ai pas réussi encore à le structurer, mais j'en parlerai avec le docteur Bonin. Je pense qu'il va y avoir une suite. Et avec M. De Souza. Je pense que vous avez vos coordonnées respectives et que vous avez pas mal de choses à faire ensemble. Mais parce que, effectivement, moi, j'avais proposé ça donc, à mes compétiteurs. Le marché est suffisamment grand pour qu'on puisse se le partager. Et effectivement, en mettant nos moyens en commun, avec une voie commune, on pourrait peut-être faire remonter ça au ministère, à qui de droit, pour faire bouger les choses. Ce qui est quand même étrange, c'est que vous allez sur le site de la HAS dit il faut rendre le patient autonome, il faut le rendre acteur de sa santé. Ils le disent, mais ils ne font rien. Voilà. Pourtant, alors, ils sont capables de faire des super trucs. Hein. Aime ton dos, aime tes dents. Non, mais c'est vrai. Oui. Mais alors, et pourquoi pas, sois acteur de ta rééducation, tu guériras plus vite, tu seras en meilleure forme. Fais aussi de la prévention pour éviter la rechute. Tout ça, c'est des messages qu'on ne voit pas aujourd'hui et qu'on devrait voir aujourd'hui, d'autant plus qu'on demande à ce qu'on fasse des économies. Donc, je pense qu'il y a vraiment un gros travail à faire là-dessus. Mais moi, tout seul, à ma petite échelle. Ouais. Alors, moi, ce que je vous propose, comme l'émission touche bientôt à sa fin, peut-être qu'on va essayer justement de poser sur la table, tant qu'à faire celle de Clinique Médico-Sport, comme ça on pourra dire qu'on a commencé à créer quelque chose. Qu'est-ce que chacun, dans vos complémentarités, vous pourriez poser sur la table pour finalement faire fonctionner, faire prendre cette mayonnaise manuel de ce... Alors, qui est le plus inspiré ? Ça vous servira à la fois ce que chacun peut apporter et qui nous servira aussi de conclusion et peut-être de thématique pour un prochain mardi de la santé. Typiquement, nous, en fonction des scores, ça donne des exercices. C'est des exercices où on voit un petit schéma d'un bonhomme. C'est si ça. Il y a mieux, hein, là il y a de la vidéo, c'est beaucoup mieux. Donc typiquement, ça pourrait être articulé. Après, c'est toujours pareil. Il faut voir comment on peut. Mais ça reste de l'informatique, donc c'est assez simple. Et puis pareil, ça peut se connecter aussi avec des outils à louer en fonction. Si par exemple, il n'a pas fléchi au-delà de 80 degrés pour un genou, on va dire, à telle date, on sait que ça peut basculer. Typiquement, ça nous rapporte ça. Donc, si on se rapproche de cette date fatidique et puis qu'on voit qu'il n'a toujours pas dépassé, là, ça va lui proposer directement d'aller louer un matériel. Ça peut le mettre directement là. Enfin, c'est que de la connexion derrière. Ah oui. Non, mais là, il y a une connexion qu'on voit vraiment se dessiner. Ça ne nous dit toujours pas qui paye. Ça sera un autre débat. Mais en tout cas, Manuel, qu'est-ce que j'imagine que vous allez dans le même sens que le docteur Bonin? Oui, tout à fait, entièrement. C'est vrai que nous, on fournit le matériel. Donc ça, c'est le travail. Le matériel qui soit toujours en bon fonctionnement. C'est pour ça qu'il y a un délai. Et on essaie toujours d'apporter le matériel qui est dernières évolutions, et Dieu sait qu'il y a des technologies qui arrivent derrière, mais c'est d'être toujours au courant et de pouvoir les mettre en place pour le chirurgien et le kiné qui vont intervenir au domicile. Merci beaucoup. Également, ce que vous apportez sur la table, vous l'avez déjà aidé un petit peu, et ça sera aussi votre conclusion. Oui. Ils ont presque tout dit. Ils ont presque tout dit, justement. Effectivement, de pouvoir après relier les applications entre elles, ce serait l'idéal. Parce que techniquement, on peut. Ça peut se faire. Il suffit juste que les équipes d'informaticiens soient d'accord pour le faire ensemble. Entre-temps, on peut aussi avoir des périodes intermédiaires où, avant de commencer le développement, ce qu'on disait tout à l'heure, ce que je demandais au docteur Bonin tout à l'heure, c'est déjà de transmettre une information, déjà. Donc, ça c'est quelque chose qui peut se faire très, très rapidement. L'information, vous l'avez. Vous savez quel kiné va aller voir tel patient. Vous pouvez dire, attention, là, le patient, il est à tel niveau de rééducation, il va falloir faire attention aux exercices. Donc, il va y avoir une collaboration très étroite entre le chirurgien et le kiné à ce niveau-là, grâce à cet outil. Je peux rajouter juste une chose? Bien sûr. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que nous, on donne, quand on fait une prescription de kiné, on est assez détaillé sur ce qu'on veut. Et régulièrement, le kiné ne fait pas complètement vraiment ce qu'on veut, toujours, soit parce qu'il a ses habitudes, soit parce que... Et là, si on pouvait en plus y rajouter des vidéos en disant, voilà, c'est un peu les exercices que je voudrais, même pour le kiné, ça peut aider. Tout à fait.
Eh bien, écoutez, je pense que il y a d'ailleurs sur une suite, des il y aura. qui l'utilisent aujourd'hui. Je pense qu'il y aura un numéro 2 de ce plateau. Alors, je ne vous ai pas dit, mais en fait, on suit ce plateau par une réunion de travail pour continuer la mise en place. Non, c'était une petite boutade. Notre émission touche effectivement à sa fin, mais ouvre sur la suite du sujet parce qu'il y a tellement de choses à faire en vous réunissant finalement, vous tous. Donc, il me reste à vous remercier tous les trois d'avoir participé à ce plateau, à remercier les équipes de Clinique Médico-Sport, de Ouvrez l'œil qui assure la production, bien sûr de l'UNIM qui est notre partenaire. Avant de vous laisser la parole, Aude, j'annonce la thématique. Donc, dans 15 jours, nous parlerons de l'itinéraire d'une SCM réussie. Donc notre émission est à présent terminée, mais pas tout à fait, puisque vous retrouvez l'UNIM pour un atelier. Et donc, je vous souhaite une bonne soirée et en vous disant à 15 jours. Donc, disons dans 15 jours, rendez-vous dans 15 jours. Et Aude, que retrouve-t-on donc dans l'atelier qui fait suite à cette émission? Oui, Nathalie, vous avez raison, l'émission n'est pas tout à fait terminée, puisqu'on va se retrouver sur un court atelier, 10 minutes grand maximum, pour vous expliquer les contours de la réforme de la loi de finances 2021, les conséquences de cette réforme sur votre prévoyance personnelle et surtout les bonnes astuces pour pouvoir justement adapter votre contrat de prévoyance. Donc c'est un petit temps d'échange pratico-pratique. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Rendez-vous dans 15 jours. L'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Les adhérents de l'UNIM bénéficient également d'un bouquet de services innovants, parmi lesquels une garantie d'assistance et de services très complète, ainsi qu'une protection juridique vie privée, vie professionnelle. Ensemble, assurés d'être bien assurés.